C'est très très bien. Je vous donne encore peut-être 2 pistes à vous qui vous sentez au fond du trou dans votre relation avec vos enfants et si vous avez cette sensation de vous noyer dans la vie de famille. Rejoignez-nous dans le village parce que dans le village, on va vous faire goûter à un truc magique qui s'appelle la gratitude. Peut-être que tu te dis, mais aucun rapport. Eh bien si, la gratitude-attitude, ça a vraiment un rapport. Moi, j'ai découvert la gratitude via plusieurs ports d'entrée, notamment via Florence Servan-Schreiber qui a écrit ce bouquin « 3 kiffs par jour ». Et en fait, moi, j'avais vraiment cette angoisse du temps qui passe, un peu en mode punaise. C'est censé être les plus belles années de ma vie. Je veux dire, j'ai 2 petits gars trop mignons. Ils sont adorables. Les gens se retournent dans la rue quand je passe avec mes 2 petits blonds, mes petits jumeaux trop choux. Et là, en ce moment, c'est pareil. Je veux dire, j'ai 2 filles trop choupettes, qui vont bien, qui sont toutes mimi et tout. Et voilà, qui objectivement, enfin, je sais pas, je les kiffe, je les adore. Enfin, mes enfants, je les aime plus que tout. Et en fait, je n'arrive pas à en profiter et j'arrive pas à l'aimer, cette vie-là. Et en fait, je sais très bien que quand ils seront grands, ces années, elles vont me manquer. Je sais très bien que en fait, je vais pleurer parce qu'il y aura plus de bordel dans ma maison. Je sais très bien que je vais pleurer parce que ce sera silencieux. Je sais très bien que voilà, que c'est les plus belles années de ma vie. Et en fait, grâce à la gratitude qui n'est pas une méthode couée ou un truc de bisounours, qui est vraiment une pratique active, de changer de lunettes et de dire ok, je vais mettre mon focus sur ce qui va. Voilà. En fait, c'est Tony Robbins qui dit where the focus goes, energy flows. Ça sonne mieux en anglais. En fait, tu vois, le focus, c'est l'espace mental que tu accordes soit au négatif, ma vie va mal, soit en fait je suis en bonne santé ou j'ai une femme, j'ai des enfants, ils vont bien. Et l'idée en fait c'est que qui cherche trouve. Tu sais, c'est le fameux quand tu as acheté ou que tu vas acheter une nouvelle voiture, tout à coup en fait c'est au volant de ta caisse et en fait tu te dis mais c'est pas possible, ils ont tous acheté la même que moi, exactement le même modèle. Je dis mais ils ont tous acheté le même jour, c'est pas possible. Non, c'est juste que ton cerveau, il peut pas traiter toutes les informations à la fois. Donc, il va choisir de ne se concentrer que sur ce sur quoi tu mets ton focus en ce moment. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois tout le temps le même modèle de ta nouvelle voiture parce que tu t'as pensé qu'à ça depuis 1 an que tu as préparé ton projet d'achat de voiture. C'est la même chose pour les jumeaux. Moi, maintenant que je suis maman de jumeaux, je vois des jumeaux partout. Je me dis, c'est pas possible, les gens font tous des jumeaux ou quoi? Mais c'est parce que en fait, ça fait partie. C'est un truc que je vois, tu vois. Et avec la gratitude, c'est pareil. Plus tu cherches ce qui va pas, plus tu vas voir ce qui va pas. Qui cherche trouve. Plus tu cherches ce qui va, plus tu vas voir ce qui va. Ça, on s'entraîne à le faire dans le village. Alors, ça demande du courage parce que ça te fait sortir un peu de ton mode victime. La vie est dure, de toute façon. Voilà. Moi, je suis quand même, on va le dire, je suis quand même beaucoup comme ça. Je suis vraiment une drama queen, je suis tout le temps en train de me plaindre. Et donc, la gratitude a changé ma vie. Et c'est pas de la politesse, c'est vraiment une émotion que tu peux activer en venant dans l'instant présent et en disant, OK, la vie, parfois, est une salope. Et parfois, elle fait mal, et on va en parler dans la suite de ce live. Mais est-ce que mon cœur est encore assez ouvert pour la recevoir, cette vie, comme un cadeau ? Et pour voir les cadeaux qui sont vraiment cachés là. Et pour moi, dans les moments les plus durs, ça a été de me lever 3 minutes plus tôt que les enfants le matin, de descendre les escaliers le plus discrètement possible pour ne pas les réveiller, de me poster devant la fenêtre et de regarder dehors. Et d'activer la gratitude pour le vent dans les arbres, d'activer la gratitude pour le petit écureuil qui passe dans le jardin, d'activer la gratitude parce que le ciel est rose. En fait, quand on cherche, on trouve. Il faut que j'arrête de taper sur cette table, mais je suis à fond sur cette histoire de gratitude. Et puis d'éprouver de la gratitude parce que mon mari ronfle et en fait ça veut dire qu'il est en vie. Je ronfle pas. Non, tu ronfles pas, c'est moi qui ronfle. D'éprouver de la gratitude, voilà, pour les petits cheveux tout doux dans lesquels je peux passer ma main, d'éprouver de la gratitude pour ce petit sourire là dans le bain ou cet éclat de rire au milieu d'une prise de tête parce que ma fille voulait pas y aller. Et voilà. Ça change une vie. Et venez vous entraîner à éprouver de la gratitude avec nous. Et moi, je voulais aussi réagir.